Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Les amis, je voudrais vous parler aujourd'hui de l'histoire vraiment pathétique et assez triste, vraiment d'un jeune Camerounais, étudiant international ici au Canada. Je vais taire son nom vraiment pour éviter certaines choses. Donc, il est arrivé au Canada, ça fait, je crois qu'à peu près 2 ans comme ça. Ses parents ont eu à payer une partie de la scolarité. Je crois que c'est la première session. Ils ont payé la première session de sa scolarité. Et il est arrivé, il s'est installé. Il s'est installé dans la famille. Et en fait, c'était pas pour longtemps. Il devait rapidement trouver un autre endroit où il devait se loger, c'est-à-dire pouvoir payer sa chambre lui-même. Donc, dès le début, ça n'a pas été facile parce que ceux chez qui il était en train de loger ont commencé à murmurer progressivement. Et il s'est senti vraiment mal à l'aise. Il s'est vraiment senti mal à l'aise. Il était obligé donc d'aller un peu plus tôt faire ce qu'on appelle la colocation. Et vous savez, la colocation, ça se paye. Vous devez payer. Donc, il payait $500 par mois. Alors, les amis, très vite, le peu de ressources avec lesquelles il est venu a commencé à s'épuiser. Et il s'est rendu compte vraiment qu'il fallait vraiment que rapidement, il obtienne un job. Je rappelle qu'il est venu ici, il est arrivé ici, je peux dire, c'est peut-être 3 mois avant, 3 mois avant sa période sur le début de classe. Il s'est battu à faire quelques petits jobs un peu dans le noir là. C'était pas évident parce que là, c'était pas évident de trouver ce genre de job là où vous allez travailler, peut-être on va vous payer directement, ni vu ni connu. Ça, je ne vous encourage même pas à faire cela. Parce que vous mettez votre vie en danger ou bien votre séjour ici au Canada en danger. Donc il a couru le risque parce que vraiment il disait qu'il n'avait vraiment pas de choix. Et c'était vraiment très compliqué. Ça devenait de plus en plus compliqué. Il se demandait même finalement s'il va s'en sortir. Il a donc fait quelques petits jobs qui lui donnaient quelques petits montants. C'est-à-dire peut-être en une semaine comme ça, il pouvait travailler $150, $200. C'était vraiment pas évident. C'était des emplois, des jobs ponctuels qu'il faisait. Ça devenait de plus en plus vraiment stressant pour lui et il se demandait comment est-ce qu'il va faire parce que ses parents avaient payé uniquement la première session. Pourtant, il avait 4 sessions à faire. Au fur et à mesure, le temps est passé, il a pu se battre. Là, il avait de l'argent vraiment uniquement pour pouvoir se nourrir, se déplacer un peu. À la rentrée, il a eu déjà ses papiers, donc il avait le droit de travailler désormais. Et il s'est battu à trouver un job de nuit qu'il pouvait faire. Et là, en journée, puisqu'il était vraiment à temps plein là, en journée, il devait être aux études. Les amis, je voudrais vous dire qu'il travaillait de nuit 4 fois par semaine de nuit. Et son job commençait à 20 h et il devait arrêter aux environs de 7 h le matin. Et lorsqu'il devait arrêter, il devait aller aux études. Donc, il devait aller commencer les études à 8 h et maintenant finir aux environs de 15 h 30. Je vous assure, les amis, que vraiment, c'était très compliqué, très complexe pour lui. Et il n'avait pas d'autre choix. Il s'est même retrouvé en train de faire d'autres jobs, c'est-à-dire de trouver un deuxième job, parce qu'il lui fallait non seulement payer le logement, payer la nutrition, le transport, quelques petits éléments dont il a besoin à l'école, mais également déjà épargner pour payer sa deuxième session.
Je ne sais pas si vous pouvez savoir à quel degré, à quel niveau était vraiment le stress. Donc, il n'avait presque pas vraiment de jours, de temps de repos parce que, vous savez, ici, à l'école, on surcharge avec les devoirs et beaucoup de choses, les projets. Donc, ce n'était pas évident du tout. Et l'une des choses qui lui a vraiment fait mal, c'est qu'il se rende compte que certains au pays étaient des gens que le sollicitaient pour lui demander de l'aide financière. Là, ça pouvait vraiment le rendre malade. Mais comme c'est quelqu'un de... Il est vraiment bon de cœur. Il se battait quand même à trouver, même ne serait-ce que 10 000, qu'il pouvait envoyer, 10 000 francs CFA, qu'il pouvait envoyer au pays là-bas. Donc, se disant vraiment que vraiment, peut-être avec ça, certains pouvaient se calmer. Comprenant que lui n'est pas déjà stable dans sa situation. Il n'a même pas encore fini ses études. Il n'a même pas encore obtenu son emploi, un emploi qui lui paye vraiment normalement. Il est juste en train de se battre comme il peut. Mais je vous assure qu'eux, ils ne comprenaient pas. Pour eux, vraiment, ils trouvaient que non, il a de l'argent. Quand ils suivaient ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, combien eux, ils touchent là-bas, ce qu'ils gagnent. Lui, eux, ils ne comprennent pas. Ça a continué. À un certain moment, il a dit, franchement, peut-être c'est mieux qu'on me traite de méchant. Je ne ferai plus rien du tout. Quitte à ce que je me stabilise vraiment normalement. À ce moment, je pourrais faire quelque chose. Il a peiné comme il pouvait peiner là. Jusqu'à arriver, enfin, parce que son cycle, c'était, comme je vous ai dit, c'était 4 sessions. Et il a pu terminer sa session. Et actuellement, il est à la recherche du job. Les amis, je peux vous dire que jusqu'à présent, le job, il ne l'a pas encore trouvé. Et on lui demande dans presque toutes les portes qui frappent les années d'expérience. C'est vrai qu'il a trouvé un job quelque part, mais c'était vraiment extrêmement minable encore. Il n'avait pas le courage d'y aller. Mais je vous assure que je suis convaincu, peut-être qu'il est en train de parler là, que peut-être à un certain moment, il risque de se retrouver en train de faire ce genre de job qui n'a vraiment presque rien à voir avec ses études. Son diplôme est en poche, mais il est encore en train de chercher une structure qui pourra le prendre au niveau où il est. Ce qui est difficile pour le moment, les amis. Moi, quand je passe le temps à vous dire que c'est pas facile, quand je passe le temps à vous dire que les étudiants, vraiment, ayez vraiment une certaine compassion pour les étudiants internationaux ici au Canada. Tous ceux qui vont vous dire, tous ceux qui immigrent ici au Canada avec le visa étudiant, s'il vous plaît, ayez une certaine admiration ou considération pour eux. Surtout ceux-là qui viennent ici et qui sont obligés de payer, de cotiser leur argent pour pouvoir payer leurs études eux-mêmes. C'est-à-dire payer non ne serait-ce qu'au moins les autres sessions. Les amis, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Parce que ces personnes-là, vraiment, moi, je vous dis vraiment beaucoup de courage à tous ces jeunes-là qui se battent. Parce que vraiment, au bout de tout ça, vous pourrez avoir quand même un fruit. Et quand vous allez voir, parfois ce genre de personnes, après, vous allez lui demander l'argent et tout cela. Quand il ne va pas vous donner vraiment, ne vous fâchez pas directement. Ne vous fâchez pas directement parce que vous ne savez pas par quelle souffrance la personne est passée. Lui, il fait même un job où il doit se retrouver dehors. Il dit en période d'hiver. Si vous pouvez imaginer, parce qu'il devait charger des cartons, décharger des cartons et parfois charger des cartons dans les véhicules, là, dans des gros camions. Et je vous assure que c'est pas évident. C'est pas évident du tout parce qu'il doit le faire à l'extérieur. En période d'hiver, les amis, c'est bien complexe. C'est bien complexe. Vous aurez beau être protégé, mais vous ressentez vraiment toujours, vous ressentez les douleurs. Travailler à l'extérieur en période d'hiver, les amis, c'est tout un calvaire. C'est vraiment pas évident. Et je crois, moi je prie vraiment pour ce jeune-là. Je prie vraiment que tout se passe bien pour lui.
et que la grâce de Dieu soit avec lui. Parce que ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, ça va peut-être profiter à d'autres demain. Mais il faudrait que ces personnes comprennent très bien ce que c'est d'être déterminé, ce que c'est d'être prêt à travailler. Parce que la facilité n'est pas bien. Moi, je leur dis vraiment, si tu as des personnes qui te sollicitent pour l'aide, apprends à ces personnes à avoir le goût du travail, le goût de l'effort. Moi, je n'aime pas ceux-là qui sont paresseux. Ils veulent juste attendre des autres. Ils ne veulent pas travailler. Ils veulent que les autres fassent le travail à leur place et ils sont seulement là pour récolter. Et parfois, ce genre de personnes, si par mégarde, peut-être par malheur, vous échouez, peut-être il arrive que peut-être ça ne marche pas bien pour vous et vous retournez au pays. Ce sont les mêmes personnes qui étaient en train de vous solliciter de l'aide et à qui vous étiez en train d'envoyer quelques soutiens. C'est les mêmes personnes qui vont se moquer de vous. Ce sont ces mêmes personnes qui vont se moquer de vous. Donc vraiment, les amis, soyez prudents. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les gens, mais il faudrait vraiment bien réfléchir. Parce que parfois, celui que tu as en train d'aider, c'est même la même personne qui est en train de dire du mal de toi, dehors. Qui est en train de te salir, de te saboter. Pourtant, tu le prends comme ton ami, comme quelqu'un que tu veux aider. De temps en temps, tu lui parles de tes misères, de tes galères. Mais lui prend cela pour se moquer de toi. C'est pas bon. Moi, je crois vraiment qu'avec sa détermination, il va trouver vraiment un job. Il va finir par trouver un job et qui va payer, qui va pouvoir l'aider. Et il a vraiment de grands projets également pour sa famille, des choses qu'il compte faire pour sa famille. Et vraiment, je prie que ceux-là continuent de le soutenir. Heureusement quand même qu'il est bien entouré quand même par ceux qui sont bien plus proches de lui, qu'il entoure par des conseils, qui le fortifient vraiment. Et vraiment, je vous assure, en tant qu'être étudiant international ici et pouvoir payer sa scolarité, c'est tout un calvaire. C'est tout un calvaire. Donc vraiment, beaucoup de courage à tous ceux-là qui sont presque dans les mêmes situations ici au Canada. Moi, je suis de tout cœur avec vous. Et vraiment, ne baissez pas les bras. Même si c'est difficile, même si c'est comment, ne baissez pas les bras. N'imitez pas ceux qui viennent ici pour faire des études et se retrouvent en train de s'égarer. Ils s'égarent dans le mauvais chemin. Ils se retrouvent en train de faire autre chose que les études pour lesquelles on les a envoyés. Ils se retrouvent en train d'entrer dans des mauvais groupes, dans des mauvaises compagnies et se mettent à imiter des coutumes que personne ne les a jamais enseignées là où ils étaient. Ils laissent ce qui est naturel pour faire ce qui est contre nature. Donc ça, évitez de tomber dans ce genre de piège-là. Donc moi, je voudrais vraiment faire cette vidéo pour encourager tous ceux-là qui sont dans cette situation. Pour ceux qui viendront ici au Canada, laissez-moi vous dire, moi je suis informaticien et je fais dans la vente, la réparation d'ordinateurs et la formation en informatique. Je forme dans le côté hardware en principe, de manière particulière. Mais également, si vous avez des soucis au niveau du software, je vais également vous aider dans ce sens-là. Puisque le software, à la base, c'est quelque chose que je maîtrise. Mais je fais la formation dans le dépannage du hardware. En particulier, la carte mère de l'ordinateur. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par rapport à ça. Vous pouvez écrire à Cyril. Cyril, C-Y-R-I-L, donc Cyril est anglais, Cyril, @avenicomputerrepair.ca, avenicomputerrepair.ca. Je vais laisser le lien, mon adresse mail dans la barre de description. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas de me contacter et je vous donnerai les informations dont vous avez besoin par rapport à la formation. Je tiens également à vous dire que je vends des ordinateurs moins chers, tout simplement parce que j'ai pris ces ordinateurs en recyclage et je mets cela à jour comme neuf rapidement avec la technique que j'ai. Et je revends ça également très moins cher, à très bas prix. Vous trouverez des très bons ordinateurs Core i5, 500 Go de disque dur, à partir avec 8 Go de RAM, à partir de $80 les amis. Vous ne trouverez ça nulle part.
À 35 000 francs CFA, vous avez les ordinateurs chez nous. Donc, si vous venez ici au Canada, pas la peine de vous casser à acheter un ordinateur cher là-bas et vous allez même encore déplacer ça pour rien. Donc, venez directement ici au Canada et vous commandez votre ordinateur à mon niveau. Je vais vous donner un ordinateur en très bon état et surtout garanti. Donc, ça, c'est la particularité. Si vous avez une panne et vous faites dépanner votre ordinateur chez nous, vous allez bénéficier également de la garantie. S'il y a un souci dans la même zone, nous vous donnons un appareil, un nouveau appareil carrément. Donc ça, c'est notre garantie à notre niveau pour vous prouver que nous sommes sérieux dans ce que nous faisons. Bienvenue dans le groupe de formation en ligne d'Avenir Computer Repair. Aujourd'hui, découvrez comment nos séances gratuites sur la réparation des cartes mères d'ordinateur peuvent vous aider à faire le bon choix avant de vous engager. Pour rejoindre notre groupe WhatsApp, le lien est en description. Chez Avenir Computer Repair, nous vous proposons des séances gratuites en direct. Ces sessions ont deux objectifs: évaluer votre niveau en réparation de cartes mères d'ordinateur et vous montrer comment nos formations se déroulent avant de vous inscrire. Nos séances vous permettent de vous situer par rapport aux compétences nécessaires pour la réparation de cartes mères d'ordinateur. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà quelques connaissances, Avenir Computer Repair vous aide à choisir la formation qui correspond le mieux à vos besoins. Par exemple, si vous avez déjà des bases, ces sessions gratuites vous permettront de savoir si une formation plus avancée d'Avenir Computer Repair pourrait être bénéfique pour atteindre vos objectifs. C'est une façon de tester vos compétences sans engagement. Nos sessions gratuites vous montrent le style d'enseignement d'Avenir Computer Repair avec une approche pratique. Vous découvrirez la structure des modules et aurez des interactions directes avec nos formateurs experts. Pendant ces sessions en direct, suivez un diagnostic de panne, observez l'analyse de composants de cartes mères d'ordinateur et posez vos questions en temps réel. Avenir Computer Repair vous aide à voir si notre programme complet est le bon choix pour vous. Avec nos séances gratuites, Avenir Computer Repair vous offre la possibilité de tester et de découvrir la réparation de cartes mères d'ordinateur dans un cadre professionnel et pratique. C'est l'occasion idéale pour évaluer si notre formation répond à vos attentes. Si notre méthode vous convient, alors passez à l'étape suivante avec notre programme complet d'Avenir Computer Repair. Nous serions ravis de vous accompagner dans votre parcours pour devenir expert en réparation de cartes mères d'ordinateur. Le lien pour rejoindre notre groupe WhatsApp est en description. Merci pour votre attention. Avec Avenir Computer Repair, profitez de ces séances pour explorer et faire votre choix. À très bientôt en direct.